Je voudrais vous parler d'une chaîne de télé, mais pour ne pas dire son nom directement, on va parler d'une religion avec un abbé dont les initiales seraient FM. Vous voyez ce que je veux dire, c'est si je vous parle de l'abbé FM. Je voudrais que les cartes m'en disent plus au sujet de cette chaîne de télé qui m'intrigue beaucoup, qui est très populaire mais qui est également controversée. Je vais poser la question aux cartes. Ici le tarot de Marseille, je prends les arcanes majeurs. Plusieurs interprétations possibles de ces cartes. En carte centrale, qui est censée représenter maintenant, donc ce qui est ici représente plutôt le passé ou l'origine des choses, ce qui est de ce côté-là à droite représente plutôt les conséquences, l'avenir. Alors ici, on voit de toute évidence une chaîne qui est très regardée, qui est très populaire, qui prétend mettre les choses à nu, qui prétend être une source pour tout le monde, qui prétend vouloir rayonner sur tout le monde. Ici, on nous dit que, à l'origine de cette chaîne, on ne sait pas tout. Alors, sur son origine ou sur ses dessous, son organisation, peut-être qu'en mettant le nez dans les arcanes de cette chaîne, on trouverait des choses. La papesse, la carte de la papesse suggère quelqu'un qui sait, quelqu'un qui est intelligent, mais qui en dit le moins possible. Il y a donc soit des secrets ou soit des choses qui ne sont pas dites au sujet de cette chaîne. Ici, si on va plutôt vers l'avenir, on voit quelqu'un qui est tout seul. L'ermite a un sens de durée, de vieillesse, mais aussi de solitude. On peut penser que la popularité de la chaîne n'est pas appelée à grandir, avec un personnage comme ça qui se retrouve plutôt isolé. Alors, sur ce qu'on ne nous dit pas au sujet de cette chaîne, eh bien justement, j'aimerais en savoir plus. Le pape. La lune. La lune dit exactement, à peu près la même chose. Elle représente à la fois le pays et à la fois les choses qui ne sont pas nettes. On voit sur cette carte qu'il y a une partie visible, ici, dans la partie jaune, on voit les chiens qui hurlent à la lune, mais il y a en dessous, on voit une bestiole plutôt agressive, qui est cachée, qui est tapie dans l'ombre. Donc on ne sait pas tout, les choses ne sont pas nettes. Ici, on voit quelqu'un de puissant, alors plutôt une autorité morale. Alors je ne sais pas qui ça peut être. Peut-être une personne influente dans le milieu de l'audiovisuel. Peut-être une personne influente dans un autre milieu que l'audiovisuel et qui serait liée à cette chaîne. Alors, les choses en plus ou en faveur de cette chaîne, ça sera ici, et les choses en moins, en manque ou en défaveur de cette chaîne, ce sera là. En faveur de cette chaîne, c'est une chaîne qui, grosso modo, n'écoute pas les critiques et n'entend pas se conformer à la façon de faire des autres.
C'est une chaîne qui suit ses propres lois et qui va son propre chemin. C'est ce qui fait, d'une certaine façon, sa force. Et de force, il est question ici. Force, c'est aussi forcené. Et c'est bien ce qu'on reproche. En fait, cette chaîne a les qualités de ses défauts. Ces deux cartes se font un peu écho. Ici, on a une chaîne qui veut tenir tête, peut-être aux événements, peut-être aux injonctions, peut-être aux avis des spectateurs, lorsque cette chaîne, comme ça arrive parfois sur d'autres chaînes aussi, fait un programme ou une analyse ou un commentaire qui n'est pas apprécié, eh bien ici, on a l'impression que cette chaîne, ou du moins, comme on appelle ça, la rédaction peut-être, ou les personnes qui sont à la tête de cette chaîne, ne veulent pas écouter les critiques. Elles n'en font qu'à leur tête, et ça pose un problème. Alors, je voudrais savoir, en plus de l'ermite, ce qui attend cette chaîne. L'ermite semble nous dire que le public sera peut-être un peu critique et risque d'aller voir ailleurs dans le futur. Tirons une ou deux cartes pour préciser. La tempérance. Oui, donc après, alors ça laisse penser qu'il y aura un passage, une sorte de passage à vide, une traversée du désert avec l'ermite, et que pour se récupérer une audience, la chaîne va devoir eh bien, se tempérer, modérer les aspects les plus sujets à la critique. Peut-être réviser sa ligne éditoriale, peut-être changer la forme de ses propos, si ce n'est pas le fond. Cette carte nous dit qu'au final, eh bien, la chaîne se retrouvera un petit peu coincée, ne pouvant pas faire grand-chose. Coincée par qui? Par quoi? La roue tourne. En fait, les temps vont changer à un moment donné. Et cette chaîne n'y pourra rien. Elle risque d'être victime de la désaffection du public en ayant peut-être réagi trop tard, en voulant mettre de l'eau dans son vin trop tard. Et malheureusement, ça ne pourra rien y changer. Les temps changeront. La roue tournera. Je pose la même question concernant cet abbé dont les initiales sont FM, et je demande à l'oracle de la Triade ce qu'il peut me dire au sujet de cette chaîne. L'enjeu pour cette chaîne, c'est de ne pas être juste un produit commercial, comme on appuierait sur le bouton pour regarder cette chaîne comme on achèterait un paquet de lessive, mais c'est d'avoir quelque chose en plus, d'avoir quelque chose de particulier, quelque chose qui fait sa personnalité, en d'autres termes, une âme. Ici, on nous dit qu'à l'origine de cette chaîne, comme dans le jeu précédent, il y a des choses cachées, des choses d'un club particulier, des personnes faisant partie d'un club, qui sont à l'origine ou qui sont dans le fonctionnement de cette chaîne. Cette carte semble nous dire que, grosso modo, on ne saura jamais quel mystère se cache. À part les initiés. Certains initiés savent. Le grand public, comme nous, ne sait pas. Ici, on voit que pour aller vers l'avenir, cette chaîne doit faire preuve d'équité dans sa ligne éditoriale. Donc, se méfier de ne pas présenter les choses avec un parti pris
trop évident, mais au contraire essayer de rechercher l'équité. En position défavorable pour cette chaîne, on a un homme. Alors, s'agit-il de la personne qui est actuellement aux manettes de cette chaîne? S'agit-il de quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas et qui aurait un pouvoir sur cette chaîne? Ici, cette carte est bien énigmatique. En position favorable pour la chaîne, on a la carte de l'erreur. Je vais retirer une carte pour essayer d'avoir des précisions, car je ne comprends pas comment interpréter cette carte-là. Ici, on voit quelqu'un qui croque la pomme. On sait à quoi c'est lié dans... Alors, je vais en faire hurler certains, j'allais dire, dans la mythologie religieuse. Alors, bien sûr, pour les croyants, la religion n'est pas un mythe, c'est une réalité. Disons, dans l'imagerie qui est liée à la religion chrétienne, croquer la pomme, c'est commettre le péché, c'est commettre une erreur. Ici, il semble que ça soit quelque chose qui ait favorisé la chaîne. De peut-être opter pour une ligne éditoriale qui n'était pas aussi flagrante sur d'autres chaînes auparavant. Ils ont osé. Et ici, on nous dit que c'est une des raisons de leur succès, d'avoir osé, d'avoir franchi un peu la ligne. Peut-être aussi de faire le silence sur certaines choses, de ne pas parler de certaines choses. Je retire une dernière carte ici, pour voir si tout est cohérent. Protection. Effectivement, lorsqu'on opte pour une certaine ligne éditoriale, où personne n'avait osé aller auparavant pour une chaîne de télévision, ou lorsqu'on fait silence sur certains sujets qui peut-être peuvent déranger certaines personnes ou certains cercles, eh bien, on bénéficie de la part de ces derniers d'une certaine protection. Ok, tout ça est cohérent. Je vais juste demander maintenant ce qui attend cette chaîne. On voit ici qu'elle devra faire preuve d'équité pour avoir un avenir. Ah, c'est une traversée du désert qui s'annonce pour cette chaîne. Et cette chaîne devra rectifier le tir, car elle souffrira des mauvais choix qu'elle a faits. Une dernière, le doute. Voilà. Les personnes qui sont aux manettes de cette chaîne, à ce stade, auront des doutes, se demanderont s'il faut continuer, quitte à ce que la chaîne perde encore de sa puissance, ou surtout soit déficitaire. Ont-ils fait les bons choix? Se sont-ils bien entourés? Aurait-il fallu faire autrement? C'est toujours les questions qu'on se pose
lorsque les choses vont mal. Ok.